Quand on parle de transition énergétique, une des idées qui revient souvent est celle d'accélérer le processus. Mais en droit, la vraie question est plutôt celle d'encadrer cette transition. Est-ce qu'il faut choisir la solution la plus verte, la plus rapide, la moins coûteuse? C'est exactement ce que soulève la récente modification de l'article 5 de la loi sur la Régie de l'énergie, qui ajoute, entre autres, que la Régie doit favoriser une transition énergétique ordonnée au moindre coût. Mais qu'est-ce que signifie réellement cette obligation? Autrement dit, lorsque la Régie prend une décision, qu'est-ce que ça change concrètement de lui dire qu'elle doit favoriser une transition à la fois ordonnée et à moindre coût? D'abord, le mot ordonné est important. Il démontre que le législateur ne veut pas une transition imposée ou purement idéologique, mais plutôt une transition planifiée, cohérente et compatible avec les objectifs de la loi sur la Régie de l'énergie, le plan de gestion intégré des ressources énergétiques et l'ensemble du système énergétique québécois. Donc oui, il faut transformer, mais sans perdre de vue la stabilité, les besoins énergétiques et les orientations gouvernementales. Le deuxième élément est l'expression « au moindre coût ». Cette expression peut sembler imprécise parce qu'on peut penser que ça signifie prendre l'option la moins chère, mais selon nous, ça serait une lecture beaucoup trop simpliste. Pourquoi? Parce qu'en matière de transition énergétique, la solution la moins coûteuse aujourd'hui ne sera pas toujours la plus avantageuse de vous. Donc, l'expression moindre coût ne devrait pas vouloir dire choisir automatiquement le plus bas prix à tout prix. Ça devrait plutôt vouloir dire le fait de rechercher une solution économiquement raisonnable pour la collectivité tout en tenant compte des effets sociaux, environnementaux et leurs impacts à long terme. Dans la décision Hydro-Québec contre Régie de l'énergie, l'une des idées centrales est que l'article 5 sert de toile de fond. Il guide donc l'interprétation des décisions de la Régie, mais il ne donne pas à lui seul un pouvoir entièrement nouveau. En effet, l'article 5 de la loi n'est pas attributif de compétences, mais il constitue une toile de fond, un énoncé législatif des préoccupations que la Régie doit avoir en tête dans l'exercice de ses fonctions. Il oblige tout de même à intégrer cette transition dans sa façon d'analyser les dossiers. La transition énergétique devient donc une considération juridique réelle, mais elle doit être conciliée avec les autres objectifs de la loi. À cet égard, le regroupement des organismes environnementaux en énergie conclut que l'article 5 ne confère pas à la Régie la tâche de veiller à l'atteinte des cibles du gouvernement. Il soutient que les éléments mentionnés à l'article 5 ne sont que des éléments que la Régie doit prendre en compte lorsqu'elle exerce les pouvoirs que lui confère déjà la loi. Notre réponse, en résumé, est la suivante. La notion de transition énergétique ordonnée et à moindre coût oblige la Régie à considérer ces caractéristiques dans ses décisions auprès des différents organismes. Mais ce n'est pas un critère absolu. C'est plutôt un principe directeur qui oriente ses décisions dans le respect de l'ensemble du cadre législatif. Merci.